Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas donné signe de vie parce que parce qu'il m'est arrivé plein de merde. Et derrière ça, la flemme. En gros, j'ai ma sécheuse qui a pris feu, j'ai mon camion qui a pas démarré un jour, je me suis pété une dent, un morceau de dent. Les trucs de Batman sont pas encore arrivés et j'ai la flemme. Voilà, on est en fin d'année. En plus de ça, voilà, il pleut, il neige, il fait pas beau. La déprime totale, les amis. La déprime. Je vous raconte pas quoi. On est en fin d'année. J'allais dire, il est temps que l'année prochaine commence, mais finalement, c'est juste un renouvellement. C'est juste le mois d'après, en fait, le mois de janvier. Donc, donc il y a pas de, on se réinvente pas quoi. J'ai envie de dire. Voilà. Mais bon, on va parler Batman parce que ça suffit de parler négatif. Il faut parler un peu positif, faut garder le moral. Enfin, on essaye, on essaye parce qu'on est tous dans le même bateau. Probablement que toi qui regardes ma vidéo, ça va pas super bien non plus. Mais c'est pas grave parce qu'on va se regarder des nouveaux trucs. Je vais partir tout de suite mon logiciel pour tout simplement voir cette nouveauté d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est arrivé aujourd'hui. Donc j'ai vu ça sur le site, c'est Batman, le site, comment ça s'appelle, le forum Batman, Rétro Batman 97, 99, un truc comme ça, je crois. Le site s'appelle un peu comme ça, le forum. Enfin bref. Et donc il y a beaucoup de vieux jouets, mais ouais c'est ça, c'est 95, 97, un truc comme ça. C'est uniquement sur Batman Forever, puis l'autre. Et voilà. Enfin bref. Ils ont posté ça. C'est sorti aujourd'hui chez Walmart aux États-Unis. Vous allez me dire, c'est quoi cette marque et tout? C'est quoi? C'est la Keener? Bah non. Moi aussi, je croyais que c'était la Keener. Mais non, les amis, c'est pas la Keener. C'est tout simplement la nouvelle Speedmaster. Voilà. C'est fou. Donc, on va regarder un petit peu mieux cette nouvelle boîte. Qui au final reprend quasiment la même chose que la Keener, les mêmes codes couleurs. Après, faut voir les écritures. Probablement, si quelqu'un l'a chez lui, il fera la différence. Mais juste à l'arrière, on va retrouver ceci. Voilà. 50 centimètres. On peut asseoir la figurine dedans. C'est donc un pack où on va retrouver une figurine de Batman, donc le sonar de Val Kilmer et la fameuse Batmobile. Je pense et j'espère que le cockpit, en fait, il a été relevé. J'espère qu'il n'est pas comme ça parce que voilà, il y a pas ça. Non, il y a vraiment pas ça. Je pense qu'ils l'ont juste soulevé puis que le gars il a peut-être oublié de rappuyer dessus. Mais voilà, c'est la. Waouh. J'ai comme l'impression que c'est quand même différent de la Keener, mais on se rapproche de la McFarlane. Elle est où la Keener d'ailleurs? Putain, je la trouve même plus. Qu'est-ce que j'ai fait de la Keener? Je crois qu'elle est là-haut. Je vais aller la chercher, tiens. On a un petit peu de temps, on va aller la regarder. Donc c'est pour des figurines 4 pouces. Alors, je vais aller la chercher. Elle est juste ici. Hop, on va faire un petit comparatif quand même. Ok. Ouais, je vois quand même des différences. Je vois pas mal de différences. Ah, c'est vrai, c'est fou quand même. On dirait vraiment, la McFarlane, mais en toute petite. Donc, c'est pour des figurines 4 pouces. Ouais. Donc, avec, ça doit faire essentiellement la même taille, je pense, de toutes les manières, 4 pouces. Ouais, c'est ça. Peut-être légèrement plus petite que les Keener, mais faudrait la voir en vrai, quoi. Mais voilà, on voit quand même les grosses différences. Celle-là fait vraiment plus alien, plus super basse, super fine, tandis que l'autre, on reprend vraiment la vraie, c'est-à-dire que la McFarlane, tout simplement. On a vraiment les mêmes dimensions que la vraie et tout. Donc ouais, quand même, le prix. Parce que là, je vois du 149,90, mais il me semble que ça, c'est dans les pays genre Amérique du Sud ou un truc comme ça. Donc, faudrait voir. Mais en tout cas, c'est arrivé aujourd'hui aux États-Unis. Donc là, on n'a pas encore le prix vraiment, mais ça devrait être, je pense, comme
comme la Batmobile 89 ou même comment ça s'appelle le Batwing, on va peut-être être sur du 59 $ grand maximum. Là, on peut voir également que là, on a les trous devant, tu sais. L'autre, on avait le missile devant, donc ce qui fait qu'on n'avait pas de couleur. Là, on a vraiment probablement les couleurs. Bah, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais. Ah, c'est tentant parce que regarde, j'adore la boîte, je trouve ça magnifique. Tu sais, je la trouve en magasin, pas trop cher. Est-ce que je la prends? J'en sais rien. Tu vois, ils arriveraient à me faire craquer les cons. Et derrière ça, je les déteste parce que c'est comme Mezco, c'est comme NECA, c'est comme McFarlane, c'est comme Hot Toys, comme Jazz. Bam, tout sort en même temps, puis c'est tous les mêmes choses. C'est la Jazz, ils ont sorti la Batman Forever il y a pas longtemps. Ensuite, on a eu la McFarlane. Ensuite, bah là, on se retrouve avec ça. Derrière ça, tu vas avoir cette année, on a eu la Batmobile Animated aussi chez McFarlane. Bah, on va la retrouver chez Mezco ou chez NECA, je sais plus. C'est fou. C'est quand même fou. C'est des vraies vaches à lait, quoi, les fans de Batman, hein. Ah là là. Et derrière ça, je dis ça, et je serais capable de craquer. Mais je vois tellement pas l'intérêt, en fait. Peut-être tu reprends les mêmes codes couleurs que la Kinner. Ah, c'est chiant, quoi, hein. C'est vraiment... Ah là là. Bon, c'est pas grave. On va aller faire un petit tour du côté de Toy Ark. Alors, Toy Ark, bam, on est dessus. Je mets ça en grand écran, on va descendre, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs qui ont été montrés. Et nous, on s'était arrêté où la dernière fois? On avait vu celui-là. On avait vu ça, on avait vu ça. Je crois que ça, on l'avait vu, on s'en fout. Tiens, le petit Cobra. Petit Cobra. Alors, j'ai pas grandi avec Cobra, mais j'ai regardé tous les films. J'ai vraiment adoré. Quand les DivX sont sortis, j'en avais plein. J'avais toutes les séries DBZ, DBZ GT, les Cobras, les Albator, j'avais tout, quoi. Donc, j'ai vraiment accroché ce petit dessin animé-là. Et rien que les génériques, tout ça, c'était... c'était une autre époque, quoi. C'était vraiment une putain d'époque, quoi. Putain, il est beau, merde, hein. Alors attends, parce que là, moi, je suis parti là, mais c'est quoi la marque? Alors, tac, on est sur un prix de 104 $. C'est du 1,12. Ok. Allez, on est parti pour voir les photos. Oh bah, oh là là, en plus, il y a plein de photos. Ok, mais il est beau, en plus, il a son gros nez, mais alors vraiment comme dans la série, quoi. Il a son gros nez, on le reconnaît bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il fait plus réel, en fait. Il a un petit côté réel que dessin animé. J'ai ce petit truc-là qui me dérange, mais vraiment légèrement. Mais c'est très léger, mais je le trouve vraiment beau quand même. La marque, c'est quoi la marque? Non, c'est pas Cobra, c'est quoi? Bushi Terrazoya ou Storm Collectible? J'en sais rien du tout. En tout cas, on a le petit Zippo. Excellent, ça. Le petit canon dans la main. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah, il est beau, hein. Avec la clope au bec et tout, là. Venu de nulle part, c'est Cobra. Ah, non. Ah, cette petite musique-là, ça y est, là, je... Ah, putain, mais il y a plein de têtes, quoi. Ah, j'aime bien. J'aime bien, là, la petite photo, genre style vintage, là, avec l'espèce de petit filtre. Vraiment cool. 4 têtes. C'est fou. Il y a du stock et tout, hein. 104 $, pas mal, hein. Mais c'est quoi cette marque? Je connais pas du tout. Storm Collectible. Est-ce que c'est nouveau? J'en sais rien. N'hésitez pas à me dire. Ouais, c'est ça. Storm Collectible. Je connais pas du tout. Ensuite, oh, les Tortues Ninja, mon gars. Là, on jase. On est sur du 1,12. On est sur chaque figurine 100 $. Tac, tac, tac. Boum. Ah merde, c'est con, c'est pas des grosses photos. Ah là, on en a plus. Ah, elles sont belles. Ah, j'aime bien, putain, elles sont magnifiques, quoi. Avec le skate. Je peux pas faire de zoom. Non, nous ne pouvons pas faire de zoom. Ah, t'as deux versions, t'as vu?
T'as la version avec la tête, genre le bandana complet, un peu comme la série réelle qu'ils avaient fait dans les années que je m'en souviens plus. Mais il y avait une série télévisée, mais vraiment une série, pas un dessin animé. C'était vraiment une série avec des vrais acteurs, un peu comme Power Rangers. Et justement, ils avaient ça. Et ouais, je m'en souviens, quoi. Et du coup, t'as l'autre version où là, bah, tu vois le crâne. Et l'autre, t'as le bandana complet sur le crâne. Ok. C'est fou comme juste une image, ça me ramène dans mon enfance à regarder genre cette série-là qui passait, qui était pas, c'était pas non plus un truc de fou, mais c'était pas dégueulasse, quoi. Ah, elles sont belles, hein. Donatello qui est super beau. Ah, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Bon. Ensuite, on va passer sur quoi? Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures. Captain America, on s'en fout. Le Batman de Dark Knight Returns. Ah. Donc il a été annoncé. Mais je crois qu'un peu plus loin, il y a les... Alors, oui, je rigole parce que, encore une fois, là... McFarlane, cover récréation, c'est encore un nouveau truc. Oh, il a l'air beau, lui. C'est quoi, ça? Ah, c'est du Hot Toys. Ok. Encore un Spider-Man. Putain, mais même les fans de Spider-Man, ils doivent en avoir marre. Mais même toi, ça se trouve, si tu collectionnes autre chose que du Batman, puis t'es fan d'Iron Man, de Spider-Man, oh eh, mais laisse tomber, quoi. Ton porte-monnaie, ça doit être un truc de fou, quoi. C'est fou comme maintenant, c'est devenu du luxe de collectionner. On est passé de un truc genre un peu kitsch, un peu genre avant-gardiste, et genre tout le monde se foutait de ta gueule. Ah bah là maintenant, celui qui a une collection, c'est un gars qui a de la thune, tu vois. Mais avant, tu faisais un peu pitié si tu collectionnais. Tu sais, t'étais un geek, t'étais à part, t'étais le gars qui jouait avec des figurines. Alors que ça n'a jamais été le cas, mais là, on se rend compte que ça prend un level de fou, là, la collection. Ah, elles sont jolies, hein. La texture a l'air vraiment marrante. Est-ce que c'est une texture genre caoutchouteuse puis brillante? Tu sais, je vois déjà le truc quand je touche, là, j'ai l'impression que c'est un espèce de chewing-gum, là. Je sais pas. À moins que je me trompe, ou c'est vraiment juste du plastique, plastique dur, puis t'as vraiment juste une impression qu'avec le vernis, ça brille, puis tu le touches, ça va juste être dur, mais j'ai l'impression que c'est un peu chewing-gum, tu vois, un peu caoutchouteux, mais elle est très très belle comme ça, avec la pose, là, j'aime beaucoup, hein. Superbe. Et je sais, Anti-Venom, ok. J'allais dire, je sais pas d'où il sort, mais ok. Je comprends mieux. Ensuite, on a quoi? On a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je connais pas du tout. Est-ce que c'est des figurines? Est-ce que ça vient d'un dessin animé ou c'est uniquement genre des figurines comme ça juste pour Noël là? Je connais pas du tout. Je ne connais pas. On est sur des figurines 1.12 encore une fois. Putain, ça sort du 1.12 hein, ces temps-ci là. Ces temps-ci. Ah oui, il y a ça aussi. Faut qu'on en parle les amis. Il y a ça qui est sorti. Alors, je suis déçu parce qu'il y a pas beaucoup de... Il y a juste une seule photo, mais il y a ça qui est sorti. Mais quelle dinguerie. Alors ça, j'ai dit tout de suite à Marco, hein, je lui ai dit ça dépendra du prix, mais en gros, même 300 $, ça m'intéresse. Finalement, il a pris une grosse claque dans la gueule. Alors, je crois qu'on est sur 499 US ou 409 US et canadien, on est sur 799 $. Voilà, bon, ça calme. Bah là, ouais, non. Non, parce qu'en plus derrière ça, tu rajoutes tes taxes. J'ai envie de me tirer une balle. Là. C'est vraiment beau, c'est du 1,10. Putain, merde. Oh là, dégoûté, quoi. Dégoûté. Putain, ça, c'est vraiment le truc que j'aurais aimé. Hein. Franchement, une belle statue comme ça, là, de la first apparence, ça fait plaisir. Quoi. Oh merde, il est beau, lui. Ok. Bon. On va pas s'attarder sur les autres trucs, mais fait chier pour la statue Détective Comics, là. J'aurais vraiment voulu l'acheter, mais à ce prix-là, c'est hors de question, quoi. Je peux pas, j'ai pas envie. Donc voilà, là, je voulais qu'on re-regarde donc la Dark Knight Returns. Donc là, voilà. Donc là, on est sur une nouvelle... On va le traduire, tiens. On est sur encore un nouveau truc, quoi. On est sur les covers. Donc une nouvelle souligne pour DC Multiverse aujourd'hui avec la chute donc du TDK. L'ensemble a une toile de fond inspirée de la bande dessinée. Ouais, ça on le savait déjà. Hein, le commerce, hein, 29,99 $ avec une date donc pour mars 2025. Donc ça va après au niveau du prix. Je m'attendais à beaucoup plus cher que ça.
Ben voilà, tu sais, entre les, voilà, tu sais, t'as la version normale, t'as la version jokerisée. Là, il nous en ressort une. C'est genre, ah putain, les jokerisés se sont pas écoulés. Bah là, il faut ressortir encore un truc, tu vois. Du coup, c'est fou, mon gars. C'est-à-dire qu'il va probablement nous ressortir genre le Batman Arkham Knight. Le Batman, comment il s'appelle, White Knight, le Batman, tu sais, avec ça, avec des covers à l'arrière, tu vois, parce qu'il arrive pas à écouler les jokerisés. Mais quelle dinguerie, quoi. L'idée est bonne dans l'ensemble, j'aime bien. Maintenant, comme je dis, c'est encore une fois, waouh. Parce que c'est ça qui est chiant, c'est que quand elles vont sortir les figurines, tu vas les acheter en te disant il y aura pas une meilleure version. Tu vois, parce que là, je la trouve vraiment superbe. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée trop noir et blanc hein, avec la cover derrière et tout. C'est vraiment très beau, très classe, très collector. Mais ceux qui ont acheté la première, qui ont probablement fait ça en fait, parce qu'il y a des fans de comics qui achètent peut-être une fois de temps en temps une figurine parce qu'ils aiment ça pour mettre en valeur leur comics. Et ben peut-être que il aurait aimé ça, peut-être le gars qui voulait mettre en comment ça s'appelle, mettre en avant-première son comics. Plutôt que d'acheter la première avec les vraies couleurs et tout, bah non, bah là t'as ça, tu sais, t'as le petit socle et tout pour vraiment faire la pause. Donc voilà, donc comment tu fais? Parce que si t'attends en te disant bah ça va peut-être pas sortir, donc je vais acheter le début. Donc le début, bah tu sais, t'es pas très content, mais il y a ça qui sort derrière. Donc là, est-ce que t'attends la prochaine, c'est-à-dire celle-là, en te disant que bah au pire je me rabattrai sur la première, mais si après il y en a plus de la première, bah tu te fais avoir quoi. Donc et puis celle-là, imagine, elle reste pas dans les en stock. Enfin bref, je me fais tout un scénario dans la tête, mais je me dis le fan de Batman qui veut se faire dans des petites mises. Ah putain, ok, il y a même dans le fond c'est le devant et le derrière quoi. Ouais, des mises en valeur de comics et tout, c'est cool quoi. Ah c'est très beau quoi. J'aime ça, tu vois. J'aime ça et je critiquerais moins que les jokerisés. Là, je trouve que ça, quand même, ça fait comme une espèce de petite œuvre d'art. Là, c'est joli. C'est joli, mais à la limite, peut-être sortir en première. Je sais pas, en fait. Je trouve ça très beau. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Est-ce qu'on a des trucs? Oh, on a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, des Tortues Ninja. On est sur un pack de 3, les Ronin, 7 pouces. $49. Ça n'a pas l'air d'être très cher, ça genre. Donc c'est du NECA, ça sort au mois de juin 2025 et c'est le pack de 3 à $49. On dirait qu'ils sont translucides. Bah c'est pas en fait, c'est pas on dirait, c'est elles sont translucides. Ah, elles sont jolies, merde, j'aime bien. Et même ouais, c'est ça, Tortue Ninja. Ouais. Ah c'est fou tout ce qui sort quoi. C'est fou tout ce qui sort et on n'a pas assez d'argent pour tout acheter quoi. Alors, est-ce qu'on va passer... Parce que, attends, je vais dire ça après, là, mais... C'est quoi, ça? Ah, il est cool. J'aime bien, vraiment. J'aime beaucoup les aspects comme ça, dessins animés, comics. Euh, pour les figurines Tortue Ninja, je trouve que ça a de la gueule, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ça. Cet esprit un peu 2D, tu sais, c'est crayonné et tout, c'est vraiment joli, quoi. Il a de la gueule, lui, hein. Enfin, bref. Alors, est-ce qu'on avait autre chose? Oui, aujourd'hui, ça c'est sorti, je pense que c'est pour les précos, hein, $69, février 2025. Donc on avait, je crois, 3 figurines. Voilà, c'est ça. Sympa, sans plus, après, hein, bon. Je vois pas trop l'intérêt de ce truc-là, là, mais bon. Ça sera 100 mois pour ça. Est-ce qu'on avait autre chose à regarder? Non. Bon. Bon, bah voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et pour en revenir, je disais tout à l'heure qu'en gros, quand j'ai commencé à collectionner, c'était un peu kitsch, puis t'avais un peu honte de dire que tu collectionnais. Et là, je me rends compte que plus ça va, plus les années vont, et au final, t'as l'impression que être collectionneur maintenant, tu fais partie
de la haute, tu vois, genre ah ouais, le mec il collectionne et tout, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment particulier en fait l'évolution du collectionneur là. C'est fou. C'est fou. Je sais pas. En fait, ça va avec la société actuelle. Tout est bizarre en fait dans ce monde. Ouais. Je comprends plus. C'est vraiment particulier. Hein. Franchement. Enfin bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, ce sera quand? Ce sera, j'en sais rien du tout. Je devais faire la review du pack Batman Nightmare et Armor. Finalement, c'est toujours pas arrivé. Et ça a été encore retardé au 20 décembre. Donc la semaine prochaine, si je me trompe pas. Parce que là, on est le 12. Donc voilà, encore du retard. Et puis bah après, voilà. J'y vais au feeling. Je vous avoue que ces temps-ci, pas trop le moral. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Des fois, j'ai des périodes comme ça où bah j'ai le moral à zéro. J'ai le moral à zéro, j'ai pas envie de faire de review, j'ai rien envie de faire en fait, j'ai rien envie d'acheter, même Batman, je suis un peu déconnecté de tout ça. Donc voilà. Mais ça va revenir, mais c'est juste que là, ouais, une grosse flemmardise, un gros down, j'ai envie de dire. Enfin bref. Mais bon, comme je dis d'habitude, y a pas qu'à moi que ça arrive. C'est pour ça que je me plains pas tout le temps. Mais c'est juste que c'est bon une fois de temps en temps d'en parler. C'est parce que des fois c'est frustrant de regarder un gars qui collectionne puis de se dire putain mais le gars il a de la thune, il a jamais de problème et tout. Ben oui, oui, les collectionneurs ont des problèmes. Les collectionneurs sont comme vous. Hein. On est des humains et des fois on est des downs et bah voilà. Et en plus je dis comme vous, c'est qu'on est tous des collectionneurs en règle générale. Donc voilà. Bon bah sur ce les amis, je vous souhaite tous une très bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite un excellent, joyeux Noël. En tout cas, s'il n'y a pas de vidéo avant, mais je pense qu'il y en aura une avant, tu vois. Mais voilà, je suis sûr à 80% qu'il y aura une vidéo avant Noël. Mais voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Encore merci de regarder mes vidéos, de les liker, de les commenter, de vous abonner. Enfin bref, la totale. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.